Tu veux juste te sentir comprise ou compris, mais tu n'as personne à qui parler. Tu charges de l'aide, mais il n'y a personne vraiment qui peut t'aider. Dieu est en train de te tester. Salut, je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui sur mon podcast d'Emmanuel. C'est le podcast numéro 5. Je crois on est déjà au numéro 5. Ça va tellement vite, mais je suis content que tu sois là. Et sur ce podcast, on parle de la foi chrétienne et comment vivre sa vie au quotidien avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va parler de quelle façon Dieu te teste dans ta saison. Alors reste avec moi jusqu'à la fin pour savoir si Dieu met un test dans ta vie. Mais avant tout, je vais juste te poser une petite question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire tes prières, d'avoir ta relation personnelle avec Dieu, de lire ta Bible et que tout se passe bien, mais lorsque tu pries, lorsque tu fais tes demandes, tu restes sans réponse? Moi, ça m'arrive parce que je suis dans cette saison où je jeûne, je prie, j'ai cette relation avec Dieu, je marche dans l'obéissance, je demande des choses à Dieu, mais je suis toujours dans la salle d'attente. Et laisse-moi te dire quelque chose. Et si Dieu ne t'ignore pas, mais peut-être il te met à l'épreuve. Il te met à l'épreuve pas pour te briser, mais au contraire pour te construire. Il te met à l'épreuve pas pour te punir, mais au contraire pour te préparer aux choses que tu lui demandes. Alors aujourd'hui, on va marcher ensemble sur ces sujets. Je vais te donner les signes et je vais te donner des histoires bibliques aussi, parce que Dieu est peut-être en train de te tester dans la saison de ta vie. Let's go. Le signe numéro 1, c'est que ta famille devient un combat. Et quand ta famille devient un combat, Dieu travaille ton cœur. Et je sais, les problèmes familiaux, ça fait mal parce que tu expériences les tensions, tu expériences les incompréhensions, tu expériences la trahison. Et c'est là que tu te demandes pourquoi Dieu, pourquoi je te suis, pourquoi je sais que tu es fidèle, mais j'ai toutes ces incompréhensions autour de moi. Mais quand on regarde l'histoire de Joseph, ses propres frères l'ont trahi, ils l'ont vendu comme esclave. Et lorsque tu regardes ta vie et que tu vois ta propre famille qui est contre toi, ton propre père, ta propre mère, tes frères et tes sœurs, tout le monde se rallie contre toi. Et pourtant, Joseph, il a dit dans Genèse chapitre 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Sache que Dieu, aujourd'hui, utilise ta douleur pour t'élever. Peut-être que ce que tu vis en famille aujourd'hui fait partie de ce que Dieu est en train de te transformer. Personnellement, je sais que j'ai vécu des histoires douloureuses dans ma vie, des traumas, comme on appelle ça, depuis l'enfance, mais toutes ces choses qui se sont passées dans ma vie, Dieu s'est servi de ces histoires difficiles, Dieu s'est servi de ces situations compliquées dans ma vie pour que je sois la personne que je suis aujourd'hui. Si je n'avais jamais rencontré ces difficultés, je n'aurais jamais eu de l'empathie pour les personnes qui sont dans la difficulté. Si je n'avais pas rencontré ces trahisons, je n'aurais jamais su ce que c'était d'être fidèle à quelqu'un, de donner de l'amour et même de recevoir de l'amour. Parce que la trahison, c'est quelque chose qui fait mal lorsque c'est des membres de ta famille qui sont censés t'aimer, mais tu ressens de la rejection, ça peut causer des difficultés pour la vie. Mais sache que Dieu ne t'oublie pas. Dieu va se servir de ces choses pour te transformer, pour que toi, tu puisses être un intermédiaire entre lui et les autres personnes qui auront besoin de soutien. Ça veut dire que lorsque tu vas rencontrer une personne qui aura le même problème par lequel tu es passé, tu seras capable de donner à cette personne un conseil. Tu seras capable de relever cette personne. Tu seras capable de lui donner du courage. Tu seras capable de lui donner la prochaine étape à suivre pour sortir du tunnel parce que tu es passé par là. Et ça, c'est un cadeau de Dieu. C'est pour ça que des fois, il faut prendre toutes les choses qu'on a, tous les bagages, les difficultés et s'en servir pour être une force parce que Dieu te donne cette force. Mais parfois, lorsqu'on est dans la difficulté, on ne voit pas le bout du tunnel. On est toujours dans un bouchon, on est toujours dans un trou noir. Mais sache que Dieu a un plan pour toi si tu as des difficultés aujourd'hui dans ta propre famille. Le signe numéro 2, c'est que tu te sens perdu. Et quand tu te sens perdu, Dieu t'attire vers lui. Et ce sentiment de vide, ce sentiment de confusion, et la plupart du temps,
Dieu met une redirection dans ta vie. Peut-être que tu veux changer de carrière, mais tu ne sais même pas dans quel emploi appliquer. Peut-être que tu veux déménager dans une autre ville ou dans un autre pays, mais tu ne sais même pas où aller. Peut-être que tu veux juste te sentir comprise ou compris, mais tu n'as personne à qui parler. Tu cherches de l'aide, mais il n'y a personne vraiment qui peut t'aider. Et je sais que ça pèse lourd dans le cœur, ce sentiment de solitude, ce sentiment où on sait qu'il n'y a personne autour de nous qui peut nous comprendre. Mais tu sais qui a ressenti ça dans la Bible aussi? David. Et David, dans Psaume chapitre 13, verset 1, il dit « Jusqu'à quand, l'Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Même lui s'est senti abandonné. Même nous, des fois, on se sent abandonné dans nos circonstances avec Dieu. Mais il a continué à chercher Dieu et il a trouvé la paix. Et parfois, Dieu va permettre ce vide afin qu'il puisse toujours nous remplir de son eau de vie, afin qu'il puisse toujours nous donner une opportunité de retourner vers lui. Et même Jésus a vécu ce sentiment à la croix lorsqu'il a pris la culpabilité humaine. Matthieu chapitre 27, verset 46 dit « Il a crié « Eli, Eli, sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au sens théologique, il a été séparé du Père à la croix. Mais il y avait aussi une forme de confiance auprès du Père qui se termine par la délivrance de l'humanité parce qu'il a pris mes péchés et il a pris tes péchés, pour que tu comprennes qu'il n'y a que Dieu qui peut te remplir. Si tu as ce sentiment de vide, retourne dans la prière. Si tu as ce sentiment de vide, retourne auprès du Père, retourne aux pieds de Jésus et lui, par son Saint-Esprit, va te remplir avec une force surnaturelle. Le signe numéro 3, c'est que les choses ne marchent pas. Et quand les choses ne marchent pas, Dieu te protège. Tu as tout essayé vraiment. Tu as donné toutes tes ressources, tu as donné toute ta force, mais ça ne fonctionne pas et ça fait mal. J'en suis la preuve vivante, mais reste jusqu'à la fin de ce signe parce que je veux te raconter mon témoignage. On va aller dans la Bible un peu. Regarde la vie de Paul dans Actes chapitre 16, versets 6 à 7. Dieu l'empêche d'aller dans certains endroits. Peut-être que tu vas à l'église tous les dimanches, tu pries, tu chantes la louange, tu lèves tes mains, tu chantes Hosanna, Hosanna, Jésus est grand. Mais après le culte, tu retournes à ta vie normale. Tu reprends tes plans, tu reprends tes ambitions, tu fais tes heures au travail, tu prends ton petit week-end. Et peut-être que ces choses-là ne s'alignent pas avec le plan que Dieu a pour toi. Ça peut être des plans qui sont bons en soi. Tu fais juste ta vie normalement. Ou peut-être que ça peut être des plans qui sont mauvais. Proverbe chapitre 16, verset 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » En d'autres termes, on peut faire des plans, on peut tout faire, on peut se dire que dans 1 an, on va faire ça, dans 5 ans, on va faire cela, mais c'est Dieu qui dirige nos pas. Quand je suis revenu à l'église après 10 ans d'absence, je travaillais sur une start-up depuis déjà plusieurs années que j'avais lancée. C'était ma vie, c'était mes ambitions et il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Dieu était toujours en 3e position. C'était d'abord mon entreprise, aller faire du sport et ensuite Jésus en dernier. C'était littéralement ça la position que j'avais dans ma tête. Et tout à coup, lorsque je commence à travailler, à donner ma vie, je me rends compte que mon entreprise ne fonctionne plus comme elle fonctionnait avant. Je me rends compte qu'il me reste juste quelques mois avant de fermer mon entreprise, avant de déclarer une fermeture. Et c'est là que Dieu a tout interrompu. Dieu a interrompu mes ambitions personnelles pour mettre une redirection dans ma vie. Et c'est là que Dieu a tout interrompu. Dieu a mis une interruption dans ma vie. Tout comme Paul, qui était en route pour aller à Damascus pour persécuter les chrétiens, Jésus est venu à lui et a fait une interruption dans son plan. Il a redirigé ses pas. Peut-être que c'est toi aujourd'hui, tu as des plans. Peut-être que tu prévois de faire des choses qui sont peut-être bonnes ou mauvaises, mais sache que c'est Dieu qui dirige tes pas. Dieu veut interrompre tes plans parce qu'il a un meilleur plan pour toi. Lorsqu'on accepte Jésus dans sa vie, on dit à Jésus, viens prendre ma vie et fais ce que tu veux. Parce que Dieu a peut-être une meilleure direction pour toi. Comme il avait une meilleure direction pour Paul, comme il avait une meilleure direction pour ma vie. Et sache que les portes fermées, ce ne sont pas des échecs. Ce sont souvent des protections. Parce que tous les détails de ta vie sont importants pour Dieu. Alors si aujourd'hui tu sens que tu es dans une impasse et que
ce que tu fais ne fonctionne pas, Dieu veut peut-être rediriger ta vie. Peut-être que tes décisions personnelles ne sont pas alignées avec les plans de Dieu. Alors, fais-lui confiance. Le signe numéro 4, l'argent manque. Quand l'argent manque, Dieu t'apprend à dépendre de lui. Et lorsqu'on a des difficultés financières, ça secoue l'esprit. On a du mal à dormir, on pense aux prochaines factures, on est en train de choisir est-ce qu'on va faire les courses ou réparer la voiture. Mais rappelle-toi du peuple d'Israël dans le désert. Dieu leur donnait la manne tous les jours. Il ne leur donnait pas en avance, ils n'avaient pas plus de stock chaque jour. Et pourquoi Dieu faisait ça? Il le faisait en fait pour leur apprendre à dépendre de lui au quotidien. Et des fois, on doit revenir à la base. On doit revenir à la base comme dans Matthieu chapitre 6, verset 11 et prier « Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien ». Dieu ne veut pas juste une relation d'un soir, d'une journée ou d'un seul dimanche. Et pour te raconter la suite de mon histoire, lorsque j'ai fermé mon entreprise, j'avais perdu toutes mes économies. Lorsque je regardais mon compte bancaire commençait par 0. Et je me souviens, un jour, j'étais assis dans un parc, juste dans mes pensées, je réfléchissais. Je paniquais pas à ce moment-là, mais je me disais comment je vais m'en sortir. Mais je savais que Dieu était dans ma vie. Et je me souviens avoir dit, Dieu, si c'est toi qui vas gérer cela, fais-le, je te fais confiance. Le soir même, j'ai mon frère qui m'appelle et qui me dit, je t'ai fait un virement bancaire. J'avais pas raconté ma situation à mon frère, c'était pas Noël, c'était pas mon anniversaire, mais pourtant Dieu avait fait un miracle dans ma vie. Et au fond de moi, dans mon esprit, je savais que c'était Dieu qui avait agi. Et lorsque c'est Dieu qui agit, on peut que lui rendre la gloire parce que on sait que c'est pas un hasard. On peut réfléchir, on peut chercher des signes, on peut regarder les étoiles, mais il y a des moments où Dieu va mettre une bénédiction dans ta vie. Même si tu as de la difficulté aujourd'hui dans tes finances, fais confiance à Dieu parce que son seul but, c'est de te voir prospérer et dans tous les domaines de ta vie, dans tous les détails de ta vie. Alors fais confiance à Dieu aujourd'hui dans tes finances. Ok, c'est parti pour le signe numéro 5. Ton cœur est brisé. Quand ton cœur est brisé, Dieu prépare quelque chose de meilleur. Quand une relation s'arrête, quand tu vis une déception, quand tu es triste, tout semble s'arrêter pendant un instant. Sache que Dieu est toujours au contrôle. Pense à Anna dans la Bible. Elle souffrait de ne pas avoir d'enfant. Elle priait, elle jeûnait, elle pleurait. Et dans 1 Samuel 1, Dieu lui donne Samuel. Dieu fait un miracle dans sa vie parce que sa douleur avait un but précis. Et à chaque fois qu'on passe par des moments de peine, à chaque fois qu'on passe par des moments de tristesse, qu'on pleure, on ne sait pas quoi faire, ça ne surprend pas Dieu parce que c'est l'alpha et l'oméga. Et il ne va jamais laisser ta douleur sans avoir un but précis derrière. Ton cœur brisé aujourd'hui, c'est le début d'une grande chose qui est plus grand que toi parce que Dieu va agir dans ta vie. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, même si tu ne le ressens pas aujourd'hui, Dieu va faire une grande chose et il va utiliser ta douleur pour ça. Le signe numéro 6, c'est que ta santé est touchée. Quand ta santé est touchée, Dieu relève ta foi. Regarde Job, il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, il a perdu sa richesse. Mais lorsque tu lis dans le chapitre de Job, chapitre 1, verset 21, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En d'autres termes, c'est ça la foi. Et à la fin, Dieu l'a restauré. Alors si aujourd'hui tu as une maladie chronique et que tu perds l'espoir, tu as une douleur et tu demandes quand est-ce que Dieu va me guérir, sache que Dieu entend tes prières. Et des fois, ça peut être difficile lorsque on voit des personnes qui ont des bénédictions, qui ont des miracles dans leur vie et nous, on est toujours dans nos circonstances où on a ces douleurs corporelles. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être psychologique, mais sache que Dieu se sert de ta douleur pour un but plus grand. C'est pas dit que Dieu va forcément te guérir dans cette vie, mais en tout cas, il nous a promis que dans la vie d'après, on sera guéri et totalement pour l'éternité. Le signe numéro 7, c'est que tu dois attendre. Et je sais, l'attente, c'est très difficile. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu
et que Dieu nous met dans cette salle d'attente et il nous demande de lui faire confiance. On lui fait confiance, mais c'est difficile parce qu'on attend notre bénédiction. On attend que nos prières soient exaucées. On attend que Dieu réponde à nos besoins. Et ça me fait penser à Abraham et Sarah, où Dieu leur promet un enfant, mais ils attendent des années et des années. Mais Dieu tient ses promesses. Alors si ce que tu as demandé à Dieu est dans l'alignement avec ce que Dieu veut dans ta vie, Dieu va répondre. Mais il y a des moments où il ne va pas répondre directement. Et être dans la salle d'attente, attendre que Dieu ouvre la porte pour nous faire rentrer dans notre bénédiction, des fois ça peut être long. La chose à faire, c'est qu'il faut garder cette vie de prière, il faut lui faire confiance. Dieu est un Dieu avec un temps parfait. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard, il est à l'heure pile poil dans ta vie. Alors aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager de patienter dans la salle d'attente, de lui faire confiance. Dans ma vie personnelle, j'ai des choses que j'ai demandées à Dieu, ça fait des années. Et ces choses-là, je ne les ai pas encore vues. Est-ce que j'ai perdu espoir? Oui. Est-ce que je me suis relevé? Oui. Est-ce qu'il y a des fois, je tombe et je perds encore espoir? Oui, mais le but, c'est de toujours retourner vers lui. On se pose des questions des fois, mais Dieu, est-ce que tu m'entends? Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? On regarde notre âge, on regarde nos circonstances, on se dit que le temps avance, on regarde ce que la société nous dit. Peut-être qu'on est trop en retard pour avoir un enfant, peut-être qu'on est trop en retard pour acheter un bien ou pour avoir un emploi. Dieu te dit, attends, reste calme. C'est moi qui va te donner. Ne regarde pas à tes circonstances, ne regarde pas aux autres personnes. La promesse que j'ai faite dans ta vie, tout comme Abraham et Sarah, va venir. Et c'est pour ça que Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11 dit « Il a fait toutes choses belles en son temps ». Pas en notre temps, en son temps. Alors juste patiente dans la salle d'attente. Dieu va agir en son temps. Le signe numéro 8, c'est que l'obéissance est difficile. Et quand obéir c'est difficile, Dieu teste ta confiance. Lorsqu'on regarde dans Genesis 22 où Dieu va tester Abraham, il va demander à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac, qu'il lui a donné. C'était un acte incompréhensible. Mais qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a obéi. Dieu voulait voir si Abraham lui faisait confiance. Parce qu'au fond, Dieu ne voulait pas d'Isaac. Il voulait voir si Abraham avait confiance en lui. Et il y a des fois, Dieu va tester ton obéissance. Non pas pour te faire du mal, mais pour voir ton cœur. Dieu va te demander de faire certaines choses dans ta vie pour voir si tu vas lui obéir. Je me souviens lorsque Dieu m'a appelé à aller faire de l'évangélisation dans la rue. Il m'avait appelé déjà depuis 1 an auparavant. J'avais senti cet appel que Dieu m'appelait et j'ai attendu 1 an avant de vraiment rentrer dans mon appel. Et aujourd'hui, si je ne vais pas évangéliser, je sais que je me sens mal. Si je ne vais pas évangéliser, je sais que je ne suis pas dans mon appel. Si je ne parle pas de Dieu, je sais que je ne suis pas dans mon appel. Et je dois toujours retourner dans mon lieu secret, reprendre de l'énergie à chaque fois et demander à Dieu de me donner la force d'aller proclamer son nom, d'aller parler de lui à des gens que je vais voir dans la rue. Et ça, c'est l'obéissance. Et il faut savoir que Dieu bénit l'obéissance. Mais ça peut être une chose toute simple. Lorsque le Saint-Esprit te demande d'aller dire pardon à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit te demande de ne pas faire quelque chose aujourd'hui et que tu le fais, lorsque le Saint-Esprit te demande de poser ton téléphone et d'aller lire ta Bible, lorsque le Saint-Esprit te dit qu'il est temps de réviser, le Saint-Esprit va toujours murmurer une chose dans ton oreille. Et lorsque tu entends cette petite voix, il faut toujours te demander, est-ce que cette voix ressemble à la voix de Dieu? Est-ce que c'est une voix qui a une confusion ou est-ce que c'est une voix qui fait du sens? Alors aujourd'hui, si Dieu te demande quelque chose et que tu sens cet appel dans ta vie, peut-être que tu as ressenti cet appel dans ta vie par plusieurs canaux, peut-être que ce sont des personnes qui t'ont dit quelque chose plusieurs fois, différentes personnes, peut-être que tu as lu dans un journal, peut-être que tu as vu sur Instagram des vidéos qui t'ont clarifié ton appel. Et il ne fait pas ça pour te faire du mal, mais pour voir ton cœur. Si aujourd'hui tu traverses quelque chose, des problèmes, de la douleur, des échecs, une incompréhension de ce qui se passe dans ta vie, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que peut-être que Dieu est en train de tester
ta foi. Peut-être que Dieu est en train de tester ton obéissance. Peut-être que Dieu est en train de tester ta patience. Comme Joseph, comme David, comme Job, comme Abraham, comme Sarah, comme toutes ces personnes dans la Bible qui ont connu des tests, Dieu va aussi nous tester. Jésus a été testé 40 jours et 40 nuits dans le désert. La chose principale qui ressort dans ces histoires, c'est qu'ils sont tous ressortis plus forts. L'épreuve de ta foi va produire de la persévérance dans ta vie. Alors sache que tu n'es pas en train d'être brisé, mais tu es en train d'être formé. Alors je sais que ça peut être difficile, mais je te dis que tu vas t'en sortir. La situation dans laquelle tu es, dans laquelle tu traverses, c'est pas pour te détruire, mais c'est pour te construire. Au lieu de te demander qu'est-ce qui m'arrive, tu peux peut-être tourner la phrase par Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette saison? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par ma douleur? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par mon incompréhension? Parce que lorsque tu marches avec Dieu, tu ne marches jamais seul. Il y a toujours Jésus à tes côtés. Peu importe si tu dors, si tu vas manger, si tu prends ta douche, si tu fais la cuisine, si tu es au travail, Jésus marche toujours à côté de toi. Tu n'es jamais seul. Peu importe ce que tu traverses, tu vas t'en sortir. Et rappelle-toi, ce n'est pas la fin parce que c'est Dieu qui agit en toi et il est bon. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo pour le podcast numéro 5. Et si tu as loupé les autres épisodes, surtout regarde en haut, tu vas trouver les autres épisodes que tu pourras regarder. Je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse.